Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous voulons recommander ce moment avant de commencer toute chose. Alors prions. Seigneur, nous voulons te prendre à témoin ce matin. Tu es celui-là qui règne sur nos vies et qui prend plaisir dans nos vies. Nous voulons te laisser prendre la direction de toutes choses, agir de manière efficace afin que nos vies ne soient pas des vies sans valeur, sans goût, sans odeur, sans puissance, sans volonté, mais que cette vie que tu nous as donnée soit remplie de ta volonté, de ton odeur, de ta puissance, de ta force, de ta volonté. Merci pour ce moment que nous voulons passer dans ta présence avec tes pensées. Aide-nous et conduis-nous, Seigneur, afin que ce ne soit pas des paroles d'homme, mais que ce soit ta parole qui soit véhiculée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous voulons parler d'un point que nous tous nous connaissons. Ce sont des rappels retentissants. Vous savez, dans notre vie de tous les jours, nous avons à des moments des rappels retentissants. Par exemple, on a un rendez-vous, on a mis une alarme et l'alarme retentit. C'est un rappel retentissant. Ou encore, on a des messages que nous recevons sur nos boîtes mail et on a une alerte sonore qui se déclenche. Ou même, on a, par exemple, on a besoin de se coucher, on dit à notre mari ou à notre femme ou à notre enfant, est-ce que tu peux me réveiller à telle heure? Et il y a une alerte sonore qui vient, on vient, papa, maman ou mon mari ou ma femme, réveille-toi car tu as rendez-vous. Et donc, ces rappels retentissants, ce matin, c'est la pensée que le Seigneur veut que l'on puisse partager ensemble avec le passage que nous allons lire. C'est dans le livre de Psaume 37, versets 21 à 31. Psaume 37, versets 21 à 31. Je vais faire 2 fois la lecture pour que nous puissions bien lire ce passage et que cela nous imprègne. Alors, lisons la parole de Dieu. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays. Amen. Et ceux qu'il maudit seront retranchés. L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé. Car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant, et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal. Fais le bien et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancellent point. Amen, amen, amen. Je relis. Psaume 37, verset 21 à 31. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays. Et ceux qu'il maudit seront retranchés. L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé. Car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure, car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancellent point. Là, nous entendons une parole qui est merveilleuse de David qui nous vient nous rappeler quelque chose. Réveille-toi, réveille-toi. Dieu te dit qu'il est avec toi. Dieu dit qu'il prend plaisir à ta voix. Oui, la voix que tu mènes aujourd'hui, la voix que tu suis aujourd'hui, peut rendre Dieu heureux, peut lui faire plaisir. On a le cas de Job,
où la Bible nous dit que Dieu dit à Satan, Dieu dit au diable, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il est intègre sur toute la ligne. Je prends plaisir à sa voix. Et en fait, c'est ça. Aujourd'hui, le Seigneur veut te rappeler que lui, il veut prendre plaisir. Il fait attention à toi. Tu n'as pas l'impression qu'il te regarde. Tu n'as pas l'impression qu'il te voit. Mais lui, il fait attention à ta voix. Il veut voir une voix magnifique. C'est pour cela qu'il dit, ne fais pas le mal. Détourne-toi du mal. Fais le bien. Amen. Verset 27. Détourne-toi du mal. Fais le bien. Et puis, au dernier 25, on dit, la loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancellent pas. Et ça, c'est des secrets qui sont dans ce passage. Parce qu'il dit quoi? Il dit, au verset 21, il dit, le juste est compatissant et il donne. Maintenant, il dit quoi? Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays. En fait, en gardant la parole dans ton cœur, en gardant la loi, en te détournant du mal, en faisant le bien, Dieu va prendre plaisir à ta voix. Et en fait, il va te faire posséder le pays. Il va te faire être à un autre niveau. Il va venir, et il le dit au verset 23, l'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Verset 24, s'il tombe, oui, ça peut arriver quand on tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Et lorsque tu tombes, oui, mon frère, oui, ma soeur, tu ne seras pas terrassé, car l'Éternel sera là pour te prendre la main, pour te soutenir, pour te relever. Et oui, Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui a tout créé, prend plaisir à notre voix. Il vient nous regarder. Et ce matin, en ce moment, alors que tu es assis là où tu es, alors que tu es arrêté ou en train de faire quelque chose là où tu es, le Seigneur est sur son trône et il a les regards sur toi. Il prend plaisir à ta voix. Il veut te voir changer. Si tu n'étais pas dans la bonne voie, si tu étais dans les mauvaises actions, il veut que tu te détournes du mal et que tu rentres dans une nouvelle voie. Et tu verras. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste Dieu abandonné. Je t'assure d'une chose, tu ne verras jamais ta vie être abandonnée par Dieu, car le Seigneur est vivant et il fait des choses extraordinaires. Il faut que tu comprennes une chose, personne ne saurait être plus en sécurité que dans la main de Dieu. Personne, personne. Il y a une sécurité ultime, une sécurité au-dessus de tout. C'est la sécurité en Dieu. Dans la main de Dieu, tu es en sécurité. Et c'est ce que le Seigneur veut que tu comprennes ce matin. Il vient te réveiller avec cette alerte retentissante. Mon fils, je suis avec toi. Si tu tombes, je t'assure, tu ne seras pas terrassé, car je te prendrai la main. Mon fils, je te ferai posséder le pays. Mon fils, ta postérité ne mendiera pas son pain. Mon fils, oh, je te garde. Tu es toujours sous la garde. Il n'abandonne pas ses fidèles. Mon fils, je suis là. Oh oui, je t'assure, le Seigneur veut que tu aies ça à l'esprit. Lorsque tu as des situations compliquées, que ça sonne dans ton esprit, que tu comprennes que oui, ton Dieu est avec toi. À l'instant où tu es, où tu m'entends, je sais qu'il est là, il te voit. Et nous voulons élever la voix encore et dire merci à Dieu chaque fois que nous avons l'occasion, parce que vraiment le Seigneur est merveilleux. Chaque fois que tu as l'occasion, quand tu te retrouves dans un endroit, que tu as une pensée, pense à Dieu, prie, remercie-le parce qu'il te voit partout. Il y a un adage qui dit qu'il voit la fourmi noire sur le rocher dans le noir. Magnifique. Oui, le Seigneur te voit et il veut faire des choses extraordinaires avec toi. Et donc, nous voulons aussi inviter tout le monde à la lecture de la parole de Dieu. La Bible est un livre que nous devons lire tous les jours. Et aujourd'hui, j'aimerais t'inviter, parce que le but de cette vidéo, c'est aussi t'inviter à lire la Bible en un an. J'aimerais te demander de lire le livre de Genèse chapitre 16 et le chapitre 17. Genèse chapitre 16 et le chapitre 17 aujourd'hui. Et Matthieu 5, chapitre 5, verset 27 au verset 48. Matthieu chapitre 5, verset 27 au verset 48. La lecture de la parole va te faire du bien. Il existe plusieurs versions de la Bible et nous devons lire pour découvrir qui est notre Seigneur, qui est le Seigneur, qui est loin, qui est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a été envoyé. Alléluia. Nous allons prier. N'oublions pas, personne ne saurait être plus en sécurité que dans la main de Dieu. C'est le rappel aujourd'hui que tu dois avoir. Et s'il tombe,
Si nous tombons, nous ne serons jamais terrassés, car le Seigneur prendra notre main. Amen. Et il n'abandonne jamais ses fidèles. Toujours, ils sont sous sa garde. Je vais élever la voix et je vais prier. Seigneur Tout-Puissant, je veux te remercier pour ce moment. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit célébré. Car tu viens nous rappeler, nous avons ce bip-là, nous avons cette alarme-là qui ressonne dans notre esprit pour nous dire que tu es avec nous et que tu ne nous abandonnes pas, que nous sommes en sécurité car nous sommes dans ta main. Ce matin, nous voulons nous abandonner, comme Pierre disait. Je viens et je dépose à tes pieds tous mes fardeaux. Oui, c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons te faire confiance ce matin. Alors agis puissamment afin que, Seigneur, cette journée soit une journée magnifique, glorieuse, dans le saint nom de Jésus-Christ. Donne-nous aussi la force de pouvoir lire et méditer ta parole, pour que nous puissions lire cette Bible-là, ta Bible, ta parole, en un an, au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié et nous te disons Amen.